Est-ce que vous me suivez un peu? Non, maître, on suit très bien. C'est vrai qu'il a pris parachute pour descendre. Voilà, tu as dit un musulman que Adam n'était pas au paradis, il était sur la terre. Celui qui veut qu'il croit, qui ne croit pas, mais c'est une réalité. Le paradis, il n'y a pas d'imperfection. Le paradis, on ne désobéit pas dans le paradis. Au paradis, on ne se met pas nu dans le paradis. Au paradis, quand il rentre, au moment où quand il rentre, il ne sort plus encore jamais. Donc, Ashura, il disait que c'est une invention. C'est une invention. Et on lui pose la question, Ashura est venu avant la mort de Hussein. Moi, je dirais plutôt c'est la fabrication d'Ashura qui est venue au moment de la mort de Hussein. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, géographiquement ou bien numériquement, il a fait 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. Mais si même on fait l'inverse, 10 ans à la Mecque, 13 ans à Médine, ça ne résout pas encore le problème. Ils sont rentrés à Médine qui a fait qu'il a demandé aux Juifs qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et les Juifs disent qu'ils sont en train de jeûner. Ils sont en train de fêter la victoire de Moïse contre Pharaon. D'abord, un jour de fête, on ne jeûne même pas encore. Le prophète dit Yawm al-Akl wal Sharab. Le jour de la fête, c'est un jour où on mange et puis on boit. Ce n'est pas un jour où on jeûne. Première contradiction. Deuxième contradiction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'autres hadiths disaient qu'il jeûnait depuis à la Mecque là-bas. S'il jeûnait à la Mecque en tant qu'un prophète, il s'est référé à quoi pour jeûner à la Mecque? Et bien il a vu encore d'autres juifs là-bas en train de jeûner, il les a demandé, mais il n'y a pas ça. Il faut qu'il rentre à Médine, il vient voir les juifs en train de jeûner. Le jeûne même que lui-même faisait. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Non, comme le prophète a vu qu'ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire, donc il dit l'année prochaine encore, on ne va pas le trouver. L'année prochaine, il va jeûner le 9e Tassi et puis Ashura, pour les différencier quoi. Idriss, tu suis? Oui, on dirait qu'il a un problème de connexion, maître. Pas de problème. Sinon, on a déjà développé ça plusieurs fois ici. Bon, comme il est parti, il n'y a pas de problème. C'est pas s'il est en bas. Kaïd, ça fait 2 jours là. Ah oui, maître, on vous a manqué. Ouais. Ou bien vous nous avez manqué. Vous avez manqué. Ouais, les 28 questions là. Ah, j'ai pas mémorisé. Ouais. Je pense que c'est plus que 28, non? Les Juifs sont venus poser la question au prophète là. Ils se sont rassemblés là-bas, parmi les grands savants là. Ils ont fait une détection entre eux, ils ont pris, je pense, 50, après ils ont recruté 40, après ils ont pris parmi eux 20. Jusqu'à ils sont restés 5 dans le groupe qui doivent poser les questions au prophète. Et 5 grands érudits. Je pense qu'il y a d'autres qui se sont convertis après. Mais en fait, ils se sont basés sur une question. Il y a une question là, si le prophète répond, c'est que c'est fini, on va plus devenir musulman. Cette question-là, s'il répond, parce qu'aucune personne ne peut répondre. S'il dit qu'on a la réponse, c'est que c'est fini. C'était sur l'âme. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ إِذْ يَنْتَرُوا sur l'âme. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Le prophète dit non, l'âme c'est une affaire de Dieu. S'il avait répondu, on lui dit, toi tu n'es pas prophète. Parce que l'âme, personne ne connaît l'âme. Mais je n'ai pas mémorisé les 28. Hein. Très bien. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. الذنب لا ينسى والبر لا يبلى والديان لا يموت اعملوا ما شئتم كما تدين تدان.
سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت خلائقي ولا يموت سبح قدوس قدوس سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة والروح سبحان ربنا الأعلى الذي يميت خلائقي ولا يموت. Les frères en islam, toutes les louanges sont à Allah, celui qui existe et subsiste par lui-même. Comme elle le dit toujours, l'intemporaux-spatial, c'est lui-même qui n'a pas les facteurs exogènes. Le monde, il a créé sa modèle préexistant et tout ce qu'il contient. L'enfer, soit réalité. Alhamdulillah, la louange de ceux qui vont le louer aussi ne peut pas augmenter sa royauté. Et la mécréance des mécréants aussi ne diminue pas sa royauté. Il n'y a pas un moment où il n'était pas là. On ne peut pas le représenter aussi. Il donne à manger, mais lui, il n'a pas besoin de nourriture. Même les anges qu'il a créés ne mangent pas. Celui qui a créé quelque chose qui ne finit pas, comment lui peut finir? Il est le symbole de la beauté. Tu vois, tu regardes le ciel comme ça, c'est tellement beau, tu n'as pas envie de descendre ton visage. Le propriétaire de ça, il s'appelle Allah. Tu es au bord de la mer, tu vois la mer, les vagues, les vaguelettes, le bruit. N'est-ce pas? C'est tellement intéressant. Toi-même, au moins, tu n'en rends pas compte, tu es en train de dormir là-bas. C'est pour ça que les gens, ils aiment aller en pique-nique. Les Européens, souvent les Français, bien les gens, ils disent on va en safari. Ils vont dans les endroits où il y a l'eau, il y a le bruit de l'eau. Et ce bruit-là, qu'Allah parle dans le Coran, Jannatu tajri min tahtiha al-anhar. Ceux qui ont compris ce verset-là, ils ne jouent pas avec le bruit de l'eau. Regardez quand il pleut, combien de fois on est content? On dort bien, on ne dort pas bien? Kayet. Maître, on dort très bien. Papa de jumelles, quand il a-t-il pleuvoir, on est content ou on n'est pas content? On dort tellement bien au sas. On est content, voilà. Tu oublies le ventilateur, là, le bruit seulement. C'est pour ça qu'il y a des applications là, il y a l'application de la pluie. Pour dormir seulement. Parce que c'est ici Amazon aussi, quand tu veux, on appelle ça les skills. Tu peux télécharger comme ça une application et c'est la pluie. Avant de dormir, tu mets ça, ça fait le bruit de la pluie pour que les gens dorment bien. L'eau a une force. Le propriétaire de ça, il s'appelle Allah. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Chaque fois dans le Coran, vous ne voyez pas, ils vont avoir des jardins, c'est quoi coulent les ruisseaux. Allah ne peut pas parler du paradis sans citer ça. Pourquoi? La première chose du paradis, c'est la tranquillité. Quand tu es dans un endroit où tu es tranquille, c'est ton premier paradis d'abord. Allah, il cite l'eau chaque fois. Il y a des rivières de lait, il parle du miel et tout ça. Mais beaucoup, ils citent Jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ils auront au paradis, c'est quoi pour les ruisseaux? C'est la dernière fois. Diminue le volume, tu n'as pas le volume. Est-ce que vous voyez? Ceux qui voyagent, ils comprennent la valeur de ce qui s'interdit. Pourquoi chaque fois dans le paradis, papa des jumelles, Allah il parle de ce fait-là? Le paradis, c'est quoi pour les ruisseaux? Imaginez même quand tu vas en brousse comme ça, dans les coins des cascades, le bruit de l'eau, combien de fois c'est intéressant? Tu t'empêches même pas de aller. Souvent même vous campez là-bas pendant 3 jours. Le bruit de l'eau, ce que ça fait, ça donne la tranquillité. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Allez, wa bashiri allazina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqa. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. القرآن الكريم. Allah parle du paradis, chaque fois il parle des jardins, c'est quoi coule les ruisseaux? Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Souvent il dit Jannatun tajri tahtahal dans la sourate Tawbah. Et les savants t'expliquent pourquoi Allah il dit là-bas tahtahal, il n'a pas dit tahtihal là-bas. Ils vont donner d'autres tafsirs là-bas. Ces rivières qui vont couler même en l'air dans le paradis, c'est que tu n'imagines même pas. Mais en fait, le bruit de l'eau
L'assondance, mais c'est-à-dire l'information acoustique que l'on nous donne, ça donne la tranquillité. Donc ça, la première chose au paradis, c'est la tranquillité. D'aller, il a parlé de quoi? Des rivières, sur quoi coule les ruisseaux. Combien de fois c'est intéressant quand il dort et puis il pleut? Combien de fois c'est intéressant quand tu es au bord du marigot? Le bruit de l'eau, ça tape un peu le bois là, ça tape un peu les roches. Ça fait un bruit dans des chansons. C'est d'où tu veux pas que ça s'arrête. Allah il parle du paradis comme ça. Il laisse jamais en fait le fait que l'eau va couler. L'eau va couler là, est-ce que ça là? Mais on mentionne ça. Ça fait partie c'est-à-dire d'un élément très important pour la tranquillité. Et regardez ceux qui sont au bord de la mer aussi. Le propriétaire de ça, il s'appelle Allah. Regardez le vent qui nous souffle. Il parle même pas de ce qu'on respire. N'est-ce pas? Et le vent, en fait, va faire promener des choses. Pourquoi? Pour la plante. Le propriétaire de ça, il s'appelle Allah. Donc, il a tout créé. Tout ce qu'il a créé, il n'a pas besoin de ça. Et en même temps, il nous a créé pour l'adoration. Je n'ai que les hommes et les esprits invisibles que pour qu'ils m'adorent. Alors, l'être humain est la meilleure des créatures. Mais il devient en fait la plus mauvaise des créatures quand il rentre dans quoi? Dans la mécréance. Inna allazina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikina fi nar jahannam ulaika hum sharrul bariyya. Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les associateurs, ils ont adoré les fausses divinités. Alors il dit quoi? Ils vont rentrer dans l'enfer éternellement. De toute la création, c'est eux les pires. Alors que les animaux dans le Coran la citent. Il dit à la fois nous fait poussière. Certains mécréants dit, ils vont envier même la position des animaux. Posant l'être humain ici, sur la terre, on dit chien n'est pas content. Anne là, il n'est pas content. Hein, tu as le comportement d'un bœuf, il n'est pas content. Mais les animaux, au jour de la résurrection, ils seront quoi? Ils seront poussière. Donc quand le mécréant va voir en fait ce changement-là, lui, son inexistence est mieux que son existence. Parce qu'il va dans la fournaise, il va dans l'enfer. C'est pour ça que les gens de l'enfer vont pleurer. Ils pleurent jusqu'à les larmes sont finies, c'est larmes et le sang qui sort. Ils vont pleurer le sang. Le sang est fini maintenant, ils pleurent, rien ne sort. Au moins, ils pleurent, rien ne sort. Et ça m'a dit, c'est ça, maintenant les gens les châtient encore plus. C'est comme si les gens ils voyaient ça comme il a de rire. Quand il est chicote, si tu cries, il va dire ça te fait pas mal. Ils vont comme tu ris. Mais la personne a de rire. Le propriétaire de ça, il s'appelle Allah. L'atrocité du jour de la résurrection. Donc ce créateur-là, il faut l'adorer, il faut le remercier. Depuis le monde, c'est lui qui est le vainqueur. N'est-ce pas? Il est le premier. N'est-ce pas? Il a créé toutes choses. Et toute chose a besoin de lui. Il est l'indépendant de qui tout dépend. Qudratu mutlaq. N'est-ce pas? Son pouvoir est complet. On le disait toujours, Allah Kamil, Allah il est complet. Sa création est complète. Regardez la création. C'est pour ça que celui qui ne médite pas, il ne peut pas avancer dans le dîme. La religion a commencé par la méditation. Et puis les doigts. La Fatiha. Et puis la Surat Nas. Tout le Coran est entouré avec la doigt. Prends le Coran au début, c'est une doigt. À la fin, c'est une doigt. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Fatiha, c'est une doigt. La Surat Nas, Kul A'udhu bi Rabbin Nas, c'est une doigt. Ad-din kulluhu doigt. Toute la religion, c'est les vocations. L'adoration même. Et après, il envoie les prophètes pour montrer en fait qui il est. Les prophètes sont les centres où la parole de Dieu est connue. Et vous connaissez beaucoup de prophètes qu'Allah a suscités comme ça, pour les hommes. Et en même temps, les génies profitent. Comme il dit dans la Surah 56, 50e verset 56. Et les prophètes là qui sont venus, ils sont venus avec, n'est-ce pas, des directives. Et ces directives-là, il ne peut pas outrepasser ça. C'est pour ça qu'il dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Celui qui va donner dos à ma religion, il va rendre son cœur comme un bol renversé. On va lui donner vie des gènes. Donc la bonne vie, la belle vie sur la terre, c'est d'adorer Allah et de suivre les préceptes de son prophète. C'est pour ça que le prophète enseigne les bonnes mœurs. Il enseigne en fait, avec toute la probité morale qu'il avait, il a enseigné les bons comportements aux compagnons.
C'est pour ça qu'il faut étudier sa vie. La dernière fois, on a lu les hadiths du prophète pour montrer aux gens qu'il a passé, il a enseigné. Si un imam au quartier, seulement il prie, seulement il enseigne pas. Un imam, là, lui, il prie, seulement il ne va pas enseigner les gens. Alors que l'imam a fait khutbah, seulement il a prêché dans la mosquée. Tu ne peux pas dire que cet imam a passé dans toute sa vie, il a prié seulement sans parler. C'est possible, c'est pas possible. Kaït. Non, maître. C'est pas possible. Ton imam du quartier, c'est pas possible. Souvent, il enseigne les gens au quartier. Souvent même, il va prêcher après Maghrib. Et après la mort de l'imam, là, il n'a jamais prêché. Subhanallah. Ça, c'est simple. Ça, c'est l'imam, ce n'est pas le prophète. On dit l'imam, il n'a jamais prêché. Hein. Lui, quand il vient, il prie, puis il s'en va. Ah, on dit vraiment, l'imam, un jour, il a prêché là-bas. L'imam a déjà dit ses prêches. Un jour, un vendredi, un jour. Les gens se rappellent les prêches de l'imam. Tous les imams ont prêché, sauf le prophète. Il n'a pas parlé. C'est logique, Hassan? Non, maître, c'est même pas logique. Ça fait pas de sens. Hein? C'est même pas logique d'abord. Ça ne fait pas de sens. C'est pour ça, les frères en islam, il faut voir la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois. Il faut étudier sa vie. Il faut voir combien de fois il a interagi avec quoi? Les non-musulmans comme les musulmans. Pour cela, les frères en islam, Allah Ta'ala, il a suscité le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour éduquer la masse. Et l'éducation que le prophète a envoyée, n'est-ce pas? Même les mécréants tirent profit dedans. Même les mécréants. Et Allah Ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, innaka la'ala khulqin azim. Mohammed, tu es doté d'un caractère éminent. Allez, il a loué le prophète avec quoi? Avec son bon comportement. Pas avec ses paroles, mais avec le bon comportement. Parce que nous sommes dans une communauté où les gens sont malades. Et la maladie des gens, ce sont les maux des âmes et les maux du cœur. Quand le cœur est malade, le corps suit. Quand le cœur est malade, spirituellement, il est déjà mort spirituellement, comme le dit le verset qui parle de Omar ibn Khattab. Allah il dit, Omar ibn Khattab, j'ai oublié le verset, quand il dit d'une personne qui était morte, qui est en train de marcher, il était mort, on lui a redonné la vie. Là, on rentre dans la connaissance stylistique. Est-ce que Omar ibn Khattab était mort? Non. En réalité, il était mort spirituellement. Parce que Omar ibn Khattab adorait les idoles. Donc, s'il adorait une idole, il adorait une fausse divinité en dehors d'Allah, c'est quoi? C'est une mort. Imaginez, il y a combien de personnes qui sont mortes? Mais combien de personnes qui sont mortes plutôt? Il y a combien de morts sur la terre aujourd'hui? Hein? C'est rempli, hein? C'est rempli sur la terre. Allah. Ici, Allah parle de la mort spirituelle. N'est-ce pas? Celui qui ne connaît pas Allah, s'il est mort, comptez, il y a combien de personnes sur la terre qui vivent maintenant? Celui qui n'a pas la foi, en réalité, il ne vit pas, il existe, mais il ne vit pas. C'est avec la foi qu'on vit. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan tayyiba. Lui qui fait les bonnes actions, qu'il soit homme ou femme, tout en étant croyant, n'a pas de tout en étant riche, n'a pas de tout en étant pauvre, tout en étant croyant. Falanuhyiyanahu hayatan tayyiba. La bonne vie, c'est ici. La bonne vie, c'est où? C'est ici. Dans le cœur. Les prophètes sont venus faire, le terrain des prophètes, c'est le cœur des gens. Ils sont venus faire l'effort sur le cœur des gens. Et si le cœur est bon, c'est fini. Allah inna fi jasad mudra, iza salahat, salahat jasad kulluhu, wa iza fasadat, fasadat jasad kulluhu, ala wa hiya al-qalb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a une matière rouge dans le corps. Si c'est bon, tout le corps devient bon. Et si c'est mauvais, tout le corps devient mauvais. Il dit, ala wa hiya al-qalb. Et Luqman Hakim, il y a le roi qu'il avait pris comme esclave au début, je pense, qui travaillait pour lui plutôt. Il a appelé Luqman, il a vu des paroles de sagesse en lui, il a vu qu'il était intelligent. Donc il a dit à Luqman d'aller tuer, n'est-ce pas, je pense que c'est un mouton, mais c'est une chamelle. Il dit, ramène-moi la chose la partie la plus bonne. Luqman Hakim est venu avec quoi? Il est venu avec le cœur. Une autre fois encore, il a laissé. Il a dit à Luqman, va me tuer encore une chamelle, ramène-moi la partie la plus mauvaise. La première fois, c'est la partie la plus bonne.
il a envoyé le cœur. Lukman Hakim, il est parti encore dépêcher un autre chameau. Il est revenu avec le cœur encore. Le roi dit, mais comment ça peut être la même chose? J'ai dit de me ramener la chose la plus bonne, tu m'as ramené le cœur. Et la chose la plus mauvaise, tu m'as ramené le cœur. Lukman dit, le cœur, quand c'est bon, ça rentre dans un corps qui est mauvais, tout le corps devient bon. Et quand le cœur est mauvais, ça rentre dans un corps qui est bon, tout le corps devient mauvais. Non, Et un savant qui a fait une illustration en disant, le cœur est comme le président et le cerveau est le premier ministre. Dans un gouvernement, est-ce qu'entre le président et le premier ministre, il y a un problème? non, il n'y a pas de problème. Voilà, très bien. Il dit, les ouvriers maintenant, ce sont les bras. Si vous voulez, les autres fonctionnaires, les subalternes. Maintenant, quand le président est content, il va faire signe au premier ministre, il va l'appeler. Alors, patron, c'est comment? Ouais, président, ouais, ça va. En tout cas, il faut dire aux ouvriers, là, ou bien dire aux subalternes, aux fonctionnaires qui, en fait, je suis content, on va augmenter les salaires. Un truc comme ça. Donc, quand le cœur, c'est le président, qui commande le cerveau, que le premier ministre, et les employés, maintenant, sont les membres. Maintenant, quand le cœur est blessé, automatiquement, il fait un appel rapidement au premier ministre. Montrer que le gouvernement, ça ne va pas parce que le président est fâché. C'est pour ça que quand quelqu'un t'insulte tout à l'heure, mais quelqu'un te dit quoi? Quelqu'un te vole, bien, fait n'importe quelle chose qui touche le président, automatiquement, il appelle le premier ministre. C'est comme ça dans le gouvernement. Donc le cœur ici, c'est lui qui commence le président. Il appelle le premier ministre pour dire que vraiment, ce qu'il m'a fait, il me fait quelque chose, il a fait quelque chose de l'oreille qui n'est pas bon. Il faut informer aux ouvriers là d'attaquer. Donc quand le cœur est malade, automatiquement, le cœur est touché, que le président, il informe le premier ministre, le cerveau. Automatiquement, il va ordonner. Il va envoyer un SMS au membre maintenant. Tu vois, maintenant, ça devient coup de poing. Tu me suis, non? Ça devient pas là. Ça devient coup de poing. Mais est-ce que quand on donne le coup de poing là, est-ce que tu vas voir le cerveau en train de se battre ici? Non, le cœur aussi là, il est caché là-bas. Mais c'est le mouvement là, le pied, il lance le pied, se donne des coups. Aïe, mais les ouvriers sont en train de faire quelque chose, tu penses que c'est derrière? Non, c'est le premier ministre qui les a appelés, il a eu l'appel aussi du quoi? Du président. Vous comprenez un peu? L'homme est un pays. L'homme est un pays. Il y a un pays, il y a un président. Il y a un ministre, il y a les ouvriers. Il y a un ennemi intérieur, il y a un ennemi extérieur. L'homme est un pays. Le cœur est le président. Le cerveau, c'est le premier ministre. Les employés, les bras, tout ce que vous connaissez comme organes sont quoi? Les ouvriers et les fonctionnaires. L'ennemi intérieur, toujours quand il y a la guerre d'un pays, il y a un coup d'État, il y a les ennemis, il y a les espions. Avant qu'ils attaquent, ce sont les plus grands. Ils déstabilisent, ils tirent ici. Les gens rentrent maintenant à la frontière. Il y a un ennemi intérieur toujours quand il y a un coup d'État, il y a un ennemi extérieur. Mais les gens regardent l'ennemi extérieur alors que c'est l'ennemi intérieur qui donne la position. Donc l'homme est un pays, le cœur est le président, le cerveau c'est le premier ministre, l'ennemi intérieur c'est l'âme, l'ennemi extérieur c'est le shaitan et les ouvriers sont les membres. Vous me comprenez? Non. L'homme est un pays. Le cœur c'est quoi? Le président. Et le cerveau c'est quoi? Le premier ministre. Et les ouvriers sont quoi? Les membres. Les autres membres du corps. L'ennemi intérieur c'est qui? C'est le cœur. L'âme. L'âme. Et l'ennemi extérieur c'est qui? C'est le diable. C'est le diable. Donc le but de l'ennemi extérieur c'est d'attaquer quoi? La présidence. Attaquer la présidence. Le cœur. Le but de Shaitan c'est d'attaquer où? Le cœur. Regarde le verset. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min shari waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi quoi? Fi ras? Non. Fi rajlay? Non. Fi yadé? Non. Fi suduri nas. Shaitan me fait le coup d'état ici. Allah Akbar. Allazi yuwaswisu fi suduri nas. C'est lui qui met le waswas pas dans les oreilles d'abord, pas dans la tête, il guette le cœur. Donc le coup d'état ici, on veut prendre le président, on veut prendre le trône. Il faut enlever le président, il faut qu'on appelle l'ennemi intérieur qui est l'âme. Donc l'ennemi intérieur c'est l'âme, l'ennemi extérieur c'est le shaitan. Le président c'est le cœur. Il faut attaquer ici.
Allazi yuwaswisu fi suduri nas. C'est pour ça que le Coran est descendu sur le cœur du prophète. Allahu Akbar. Le Coran est descendu sur le cœur du prophète. Kul man kana aduwwa li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. C'est là que le président. Après, si c'est bon, les autres, c'est facile. Il appelle le premier ministre là-bas, le cerveau. En tout cas, ça va, vous pouvez commencer à travailler. Le cerveau, il va dire, il dit aux ouvriers, le patron, il ça va, commencer à travailler, on va augmenter les salaires. Les membres sont contents maintenant. La même main qui fait que le gars est en train de faire palabre ici. Cette main qui fait qu'il est en train de faire palabre, parce que le président, n'est-ce pas, il a entendu quelque chose qui n'est pas bon, donc le président est touché. Donc il a bipé en même temps. Il a envoyé un SMS là-bas, il dit aux ouvriers de réagir. Donc le cerveau, il obéit au président, a même peut-être dit aux ouvriers, non, on va défendre notre pays, notre patrie. C'est là maintenant que par là commence. Comment ça se fait par là? Deux personnes sont en train de faire par là, c'est deux présidents qui sont touchés au fait. Ils ont informé le premier ministre et ils ont mis les armées, les ouvriers pour combattre. Voici comment par là va commencer. La même personne, quelqu'un veut lui dire, on lui donne un cadeau comme ça. Tellement il est content, le président est tellement content. Il appelle quoi? Le premier ministre. Il appelle le premier ministre pour dire que non, vraiment, il y a une bonne information. Et le premier ministre, bon, dit aux ouvriers vraiment de bien agir là-bas. Et maintenant, le premier ministre, le cerveau, il va donner l'ordre aux membres. Et qu'est-ce que maintenant les membres vont faire? Comme ils obéissent qu'on appelle ça, au premier ministre, dans le gouvernement, qui a eu l'ordre du président, ah, le président dit vraiment, il est content, bon, vraiment de bien réagir. Tu vois, c'est la même main, il va prendre le salut. Monsieur, merci beaucoup. Monsieur, patron, merci. La même main qui a fait palabre là-bas. Là. N'est-ce pas? C'est la même main qui a tiré sa blessure comme ça. Ah, tout le corps en train d'obéir, les ouvriers. Merci, monsieur. Merci, monsieur. En tout cas, merci. En tout cas, merci beaucoup. Même ouvrier qu'il a pris pour tout gâter. Exactement. Ah, vraiment, merci beaucoup. Vraiment, Kayet, merci pour ce que tu as fait. Il s'abaisse un peu. C'est pas lui, c'est le ministre qui dit ça. Le ministre a reçu l'ordre. Le président est déjà content. Il n'y a pas de problème, merci. Et puis il sourit tout ça là, vraiment, merci beaucoup. Très bien. L'ennemi intérieur, c'est l'âme. L'ennemi extérieur, c'est le shaitan. Maintenant, quand l'ennemi intérieur, il connaît la faiblesse maintenant du pays, qui est le corps, il va biper maintenant l'ennemi extérieur. Maintenant, le shaitan l'appelle maintenant l'âme. Assalamu alaikum. Il appelle l'âme, qu'elle appelle l'âme, l'âme aussi répond. C'est comment? On veut venir faire le coup d'état. Maintenant, tu vois qu'en fait, il y a les corps habillés sont là, on ne peut pas prendre comme ça. Mais l'ennemi intérieur va l'appeler. Mais lui, là, qu'est-ce qu'il aime beaucoup? Qu'est-ce que le corps aime beaucoup? Qu'est-ce qu'il aime regarder beaucoup? C'est la fornication, il aime beaucoup. C'est le fumer, il aime beaucoup. C'est la boisson, il aime beaucoup. Donc, l'ennemi extérieur qui est shaitan, il appelle l'âme. Ah, vraiment, on veut prendre, on va faire le coup d'état. Mais il faut nous dire comment on va passer quoi? Ah, l'âme va dire, lui qui est ici, là, il aime trop femme. En tout cas, si tu as fait passer la belle fille du quartier qui s'habille toujours en mini, là, c'est fini, tu vas prendre le coup d'état. Le coup d'état, ça sera propre. On dit non, lui, là, c'est la boisson qu'il aime beaucoup. Lui, là, en fait, lui, il aime voler. Donc, l'âme, il donne tous les défauts du corps. C'est là, maintenant, l'ennemi extérieur, maintenant, il va attaquer. Il attaque maintenant avec les pièges. Quels pièges? Les pièges qu'il a reçus de l'âme, c'est-à-dire l'ennemi intérieur qui est l'âme, pour montrer les défauts du corps, qui est le président, qui est qu'on appelle ça peut-être le pays, le gouvernement. À ce moment, ils sont en haut. Le cerveau, lui, il est en haut, le corps est en haut. C'est pour ça que tu vois que quelqu'un veut faire un péché, son cerveau dit de ne pas faire, le cœur ne veut pas faire, mais il dit ça c'est plus fort que moi, il ne peut pas. C'est mon péché mignon. Donc le diable, il connaît le péché mignon. Donc il va montrer à l'âme, l'âme va lui dire que ah, c'est femme, mais c'est telle chose, telle chose, telle chose. Voici comment il fait passer la belle fille du quartier. Voici comment il tombe dans la zina. Donc quand il tombe dans la zina, automatiquement il tombe dans la fornication. Ou bien d'un péché que vous pouvez imaginer, bien il tue quelqu'un, automatiquement. Dès qu'il tue, Allah n'est plus dans le cœur maintenant, Allah quitte. Le diable vient s'installer maintenant. Et regardez l'hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens ses yeux avec lesquels il voit, sa main avec laquelle il attrape, ses yeux avec lesquels il voit, son oreille avec laquelle il entend, et sa bouche avec laquelle il parle, et ses pieds avec lesquels il marche. Quand il me demande, je lui donne, et si je cherche protection, je le protège. Ça, c'est quand Allah s'installe dans le cœur. Le contraire, c'est quoi maintenant? Mon serviteur ne cesse, si vous voulez, de s'éloigner de moi, avec les péchés jusqu'à ce que je le déteste. Et quand il te déteste, tu deviens les yeux de Shaitan avec lesquels tu vois. L'oreille de Shaitan.
La main de Shaitan, les pieds de Shaitan, et le cœur est vide parce que le président, il y a eu le coup d'État. C'est pour ça, les frères en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a compris l'homme, il a compris en fait, n'est-ce pas, que l'être humain, tout c'est le cœur. Donc il a commencé à casser les idoles dans le cœur des Arabes. Il a fait quoi? Il a commencé à casser les idoles dans le cœur des Arabes. C'est le système éducatif prophétique parce qu'il sait que le diable aussi attaque le cœur. Donc lui, il va attaquer le cœur aussi. Chacun va prendre en fait le royaume. Le diable attaque le cœur. Et le prophète aussi attaque le cœur des gens. Tous les prophètes ont commencé par le cœur des gens. Et donc la dawa du prophète, c'est la dawa la plus difficile. C'est pas comme il avait les idoles et puis il est venu casser directement, non. Allahu Akbar. La dawa du prophète, il a cassé les idoles dans le cœur des Arabes. Ça prend beaucoup de temps. Quelqu'un, il aime quelque chose, tu minimises ça matin, soir. Jusqu'à ce que le gars dit, bon, ça là même, c'est pas important, depuis là, mon passe, je sais pas pourquoi il fait ça même. Mais ça a besoin de patience. C'est pour ça, dawa, on fait pas de dawa pour avoir un résultat. On fait pas de dawa pour avoir quoi? On fait pas dawa pour avoir un résultat. Parce que le résultat va venir, mais Allah n'est pas obligé de te montrer le résultat. Allahu Akbar. Et dans la sunna du prophète même, le résultat, mais n'a rien pas vu. Si on veut voir les 2 milliards de musulmans, si le prophète savait qu'il y a 2 milliards de musulmans, Hajjatul Wada, le dernier pèlerinage, il était 124 000 compagnons. C'est-à-dire même tout l'effort du prophète, mais s'est manifesté, il n'a pas vu. Mais Allah lui dit, Iza ja'a nasrullahi wal fath, wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu, innahu kana tawwaba. Quand tu vas voir les gens rentrer beaucoup dans la religion d'Allah, les secours d'Allah va venir, et tu vois les gens rentrer en légion, il faut demander pardon à Dieu. Il n'a pas dit, il faut dire Alhamdulillah. Allahu Akbar. Normalement, quand les gens viennent beaucoup dire Alhamdulillah, on a eu 10 000 convertis. Allah dit là, tu dois demander pardon, parce que tu peux avoir l'orgueil. C'est pour ça que le prophète, comme il a su que Shaitan, il fait l'effort sur le cœur. Lui a fait l'effort sur le cœur des gens. Tu peux faire l'effort sur le cœur des gens et puis toi-même ton cœur. C'est pour ça, à l'ouverture de la Mecque, Idda fatahna laka fatahan mubina, liyaghfir laka Allah man taqadda min zambika wa ma ata'akhkhar. ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. Donc quand le prophète rentre maintenant, pour ne pas qu'on lui donne l'orgueil, il se couche sur le chameau, comme s'il n'a rien fait. Sadaqa wa'da wa nasara abda. Il dit c'est Allah qui a fait, ce n'est pas moi qui ai fait. C'est pour ça que celui qui fait dawa pour avoir le résultat, il ne va pas comprendre. Il ne fait pas de dawa pour avoir le résultat. Pourquoi? Parce que ce qui nous est demandé, ce n'est pas le résultat. Ce qui nous est demandé, ce n'est pas le résultat de l'effort, mais c'est l'effort du résultat. Allah n'est pas obligé de te montrer sur quoi tu fais l'effort. Il n'est pas obligé. Parce que faire l'effort, c'est une adoration. Ce qui nous est demandé, c'est quoi? Ce n'est pas le résultat de l'effort, mais c'est l'effort du résultat. On a compris? Ouais. Non. Pour ça, les frères en islam, il faut étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on était sur, les frères, on était sur la dernière fois, on avait fini la bataille des Bani Mustalik. La bataille des Bani Mustalik, c'est une bataille où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où ils ont menti sur nos mamans Aïcha. Il y a eu beaucoup de calomniateurs et il y a eu beaucoup encore d'hypocrites. Comme le chef des hypocrites, Abdallah ibn Ubay ibn Saloul, n'est-ce pas? Le chef des hypocrites, qui avait même construit une mosquée. Il a voulu que le prophète vienne inaugurer la mosquée. Le prophète avait l'intention, c'est Allah qui a dit au prophète de ne pas assister. Ils ont fait cette mosquée-là, c'est la mosquée des monafiques. Pourquoi? Pour mettre des quoi? Tafriq bayna muslimin, bayna mu'minin, pour mettre des dissensions entre les musulmans. Et le prophète a ordonné de casser, même de brûler même cette mosquée. Parce que c'est la mosquée de quoi? Des monafiques. C'est pas une mosquée qui est bâtie pour la cause d'Allah. Après, maintenant, il y a des grandes personnalités qui se sont converties. Les gens de Quraysh. À partir de l'an 7, les coalitions de Quraysh commençaient à s'effondrer lorsque ces leaders et chevaliers se hâtaient à embrasser l'islam. D'abord, les grands là, qui ont marqué le monde négativement, comme les Abu Jahl, ils sont morts. Ils ont commencé à mourir, et puis les grands. Quelques-uns qui étaient là maintenant, ils ont eu peur, ils ont vu que,
Lui, ça m'entend prendre partout, je commence à se convertir maintenant. Il y a Amr ibn al-As. Amr ibn al-As, c'est celui qui est venu ici, il est venu ouvrir l'Égypte. Vous connaissez l'histoire d'Amr ibn al-As où, dans la coutume égyptienne, on devait sacrifier une fille. Et chaque année, il y a le fleuve Nil qui va tarir un peu. Je me dis, j'ai dans un boucher un trou là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Allah a fait que, dans leur coutume, ils vont prendre une jeune fille, on va la sacrifier. Le djinn qui faisait ça, on va la sacrifier, on la jette dans l'eau et puis l'eau monte. L'année prochaine encore, tu vois, ça descend. Ils sont obligés de jeter une fille. Là, Au califat de Oumar, voilà. Au califat de Oumar, il a mis qui? Oui. Au califat de Oumar ibn Khattab, au califat de Oumar ibn Khattab l'a envoyé qui? Il a envoyé, comment on appelle ça? Amr ibn al-As, celui qui s'est converti. C'est un grand, la mec. Amr ibn al-As, il a envoyé, maintenant, il l'a mis comme général au fait. Donc l'année qui a suivi, le fleuve Nil a commencé à tarir. A dit, Amr al-As, nous on a une coutume ici chez nous. Cette coutume-là, si le fleuve tarit, on va sacrifier une jeune fille, on va bien l'habiller. On est musulman, mais c'est ça on faisait. Non, il dit ça c'était l'époque Jahiliya, l'époque anti-islamique. Je vais envoyer une lettre à Oumar ibn Khattab. Donc il a écrit une lettre à Oumar ibn Khattab. Oumar ibn Khattab, quand il a reçu la lettre, il lui a envoyé d'abord une lettre pour lui-même. Enfin, il a envoyé deux lettres. Une lettre pour Amr ibn al-As et une lettre, il demande de jeter sur au fleuve Nil. Et c'est dit dans le récit qu'il a écrit comme ça à l'eau, n'est-ce pas? Pour qu'on jette dans l'eau. Oh fleuve Nil, si tu coules au nom de toi, mais ne coule pas. Mais si c'est la force d'Allah, la puissance d'Allah qui te fait couler, on demande à Allah de te faire couler. Il dit, non, quand jeter la lettre dans l'eau, son. C'est pas si c'est les djinns qui ont fui. L'eau a monté jusqu'à 8 mètres. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, le fleuve Nil n'a jamais cessé de couler. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Et après, il y avait qui encore qui s'est converti? Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid, son père était un mécréant. Son père s'appelait Walid ibn Mughira. Non. Walid ibn Mughira, ce sont les gens qui ont fatigué le prophète. Parce qu'en fait, il y avait deux marquages au temps du prophète. Il y avait la marquage des croyants et il y avait la marquage des mécréants. Et la marquage des mécréants, c'est-à-dire l'endroit, le ghetto, où ils se concertaient pour insulter le prophète, pour décider, on va lui donner tel injure, on dit les mêmes paroles, on a qu'à combattre à rang serré, faut pas, on sera dispersé, sinon on va dire que nous sommes des menteurs. Soit on dit les sorciers, soit on dit les magiciens, soit on dit en fait c'est un fou, soit c'est un poète. Et le père qui dirigeait là, c'est le père d'un compagnon. Comment il s'appelle? Le père de Walid ibn Mughira. Le père de Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid, lui, il s'appelait l'épée de Dieu. Walid. Mais tous les combats qu'il a fait contre le prophète, il a gagné. Et tous les combats qu'il a fait avec le prophète, il a tout gagné. Le prophète l'a surnommé l'épée de Dieu. Il a voulu mourir martyr. On dit qu'il ne pourra jamais mourir martyr. Tu sais pourquoi? Maître. Oui, vas-y. À cause de quoi il ne peut pas mourir martyr? Lui, il est déjà l'épée de Dieu. L'épée de Dieu ne peut pas perdre à la guerre. Lui, il est l'épée de Dieu. Il ne peut pas aller en guerre et puis perdre. Donc, il peut jamais mourir martyr, en fait. Allahu Akbar. Parce que l'épée de Dieu ne peut pas, en fait, être combattu et battu. Donc, lui, il s'est surnommé l'épée de Dieu. Et puis, il veut mourir martyr. Il est mort sur son lit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui prend l'intention de mourir martyr, il va accéder au rang des martyrs même s'il meurt sur son lit. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a Khalid ibn Walid, il y a Ousmane ibn Talha. Qu'allez les agréer tous. On trouve ça dans les Musnad de Ahmed au numéro 177-77. Très bien. Après, il y a les lettres que le prophète a envoyées au roi. Il a envoyé comme les lettres au roi. Le roi de quoi? Le roi d'Abyssinie, là, il a envoyé en fait les compagnons là-bas.
le roi Kosoros, n'est-ce pas? Et un roi qu'on appelle le roi Moukaukas. Je pense que c'était le roi d'Égypte. Tous ces endroits étaient des chrétiens. Le prophète a envoyé les lettres là-bas. Le prophète en fait combien de gens de dawa? Aït. On fait combien de gens de dawa? 4. 4 types de dawa. دعوة انفرادية، دعوة اجتماعية، الدعوة خصوصية ودعوة أمومية. دعوة انفرادية c'est-à-dire quand une personne qui parle seul. Ça c'est dans le Coran. قال ربي إني دعوت قومي الليل والنهار فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا. T'as vu? Donc quand nous on entend parler comme ça, il parle des différents types de dawa qu'il a fait. La dawa infradiya, souvent tu peux parler à quelqu'un seul. Dawa umumiyya, n'est-ce pas? Tu te promènes et puis tu peux voir les gens, n'est-ce pas? Tu leur parles dans les couches sociales. Dawa ijtimaiyya, tu peux réunir les gens comme de la manière Moïse a réuni qui? Les magiciens. On se donne le rendez-vous le jour de la fête. J'ai montré que c'est le pouvoir qu'Allah m'a donné au-dessus de votre pouvoir. Et Pharaon a envoyé tous ces magiciens aussi. Dawa ijtimaiyya. Je suis de Moïse, il rassemble les gens comme les gens vont croire à Allah. C'est pour ça que le prophète, quand la foule venait, ils aimaient la foule pour prêcher. Parce qu'ils sont convaincants. Dès qu'ils vont parler, les gens vont croire. Si tu ne crois pas, je m'en donne un rendez-vous. Donc Moïse, il a accepté ce défi avec Pharaon. Après, dans notre khousoussia, c'est-à-dire, on va cibler quelqu'un. Je vois Kaet, je le vois au quartier, souvent il est un peu truc. Non, je mets le salut ce jour-là. Je mets le salut chez lui. Je le cible. Et après, il y a quel dawa? Dawatu infradiya, dawatu umumiyya, dawatu infradiya, dawatu umumiyya. Voilà, dawatu khususiya, on le fait ziyara. Et puis il y a dawa quoi? Dawatu infradiya, dawatu khususiya, dawatu umumiyya. Et les prophètes maintenant, ils ont fait 4. Mais le prophète et puis le prophète Salomon, ils ont fait 5 manières. Il y a une 5e dawa, n'est-ce pas? Pour ceux qui pensent qu'en fait, il n'y a pas d'évolution. Mais le prophète a utilisé encore une autre forme. Comme de la manière Salomon a utilisé. Innahu Sulayman wa innahu bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il a dit, mais la sourate 27, le prophète Salomon a fait quoi? Il a écrit une lettre à qui? À qui? Au roi. Okay. Well, I don't know. Donnez la place à Cheikh Adam. C'est mon maître qui est en bas, Cheikh Adam. D'accord, maître, je vais descendre, il va monter. Ok. Ah, il y a une place. Hein. Merci beaucoup, le frère. Cheikh Adam, fais ta demande quoi? Ah, Suleiman a envoyé à la reine Balkis. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le grand oustaz. Et salam alaikum à tous les frères. J'espère que vous allez bien. Et Juma Moubarak. J'espère que la journée s'est très bien passée. Qu'Allah accepte nos actes de dévotion, qu'il nous fasse miséricorde, qu'il pardonne à nos morts et qu'il nous donne une bonne fin de vie également. Amin, maître. Ça va un peu, non? Alhamdulillah, ala kulli hal. Et chez toi, ça va aussi? Ainsi que toute la famille? Ça va, maître, ça va, maître. Ah, mashallah. On va reprendre le programme. On écoute. Ok. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, les prophètes ont fait 4 gens de dawa, n'est-ce pas? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la 5e genre de dawa qu'il a fait, c'est dawa bi risala. Dawa avec lettre. Donc, il a utilisé encore un autre moyen.
Et ce seul moyen aujourd'hui, les gens disent qu'aujourd'hui, en fait, c'est les réseaux sociaux. Comment tu vas faire parler à quelqu'un qui est en Amérique comme Kayet? Comment tu vas faire Kayet? Le prophète, pour croiser les gens, il va faire quoi? Il va écrire une lettre. Le but de la lettre, c'est quoi? C'est comment il va avoir le message. Et ceux qui prenaient la lettre, ils appellent ça baride. Aujourd'hui, ça devient quoi? Abla électronique, mais baride électronique. Enfin, un truc rapidement, paf, on lui envoie un message. N'est-ce pas? Alors que les gens vont marcher, ils vont marcher, il va dans un endroit. Et comment c'est fait la poste là-bas? Lui, il quitte ici à 10, à 5 km, il donne à un. L'autre ici, il prend aussi. Dans son mahatta, il prend aussi, il va donner à l'autre. Il peut y avoir 4 personnes comme ça. Il mettait ici, Shukran Sa'il Barid. Celui qui va expédier quoi. Donc le prophète a donné à qui? Le prophète Salomon a donné à qui? À qu'on appelle ça? À l'oiseau. Non. À l'oiseau, parce qu'il a vu une reine qui a été la donner le soleil. Merci. Non. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne ses compagnons d'écrire une lettre. C'est là même la bague du prophète. Parce qu'après la lettre, le prophète devait tamponner. Le but de la bague du prophète, c'était de mettre les tampons. Pour ceux qui pensent qu'il y a la civilisation aujourd'hui, on tamponne quelque chose, ça a commencé. Le prophète met ça avec les compagnons depuis autant les Arabes. Mettre des tampons. Donc le but de la bague du prophète, c'était pour tamponner les lettres. Il y avait c'était écrit ici Allah, Rasoul et puis Mohammed en bas. Allahu. Il y avait même la photographie. Rasoul et puis Mohammed. Donc on fait lettre, il met dans l'encre, il met derrière l'encre, pas derrière. Mais les gens ils vont avec ça maintenant pour aller montrer au roi de Constance, au roi de Perse et puis au roi à cet roi. Donc 5 manières de faire dawa. 5. Dawa to infradiya, umumiya, khususiya, ijtimaiya ou dawa bi risala. Avec quoi? Avec des lettres. Est-ce qu'on comprend? Voici comment le prophète commence maintenant à transmettre l'islam. Il y a une bataille qui est très importante, n'est-ce pas? La bataille de Mu'ta. La bataille de Mu'ta, c'est cette bataille-là où il y a eu plusieurs martyrs. Là, ça montre encore que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il c'est un messager de Dieu. Cette année, il y a eu la bataille sanglante. C'est une bataille où le sang a coulé. Parce que les mécréants qui ont combattu contre les musulmans, et ils ne voulaient pas laisser aussi. C'était une grande bataille. La bataille eut lieu pendant, qu'on appelle ça, cette année, eut lieu la bataille sanglante de Mouta, qui affligea le prophète et les musulmans et chagrina les cœurs. Dans cette bataille, le prophète équipa une armée et donna le commandement au chef. Et regardez ce qu'il va dire. Zayd ibn Haris. On rapporte que le prophète, on rapporte que Abdullah ibn Umar, quand la guerre a dit, le prophète accorda le commandement en chef à Zayd. Tellement, c'est comme si il voyait déjà en fait l'étude de la bataille, il dit Zayd, toi tu es Amir, tu es le chef. Si lui meurt, donnez à une autre personne. Si lui, après lui c'est lui, après il a cité au moins 4 personnes comme ça. Il dit si Zayd est tué, donnez le commandement à Ja'far. Ja'far bin Abdul Talib. Si celui-ci est tué, vous donnez le commandement à Abdallah bin Rawah. Les musulmans furent surpris par une grande armée, mais ils enregistraient de grands exploits et des sacrifices uniques. De plus, un nombre d'entre eux tombaient en martyrs, dont en tête le chef parmi eux, le premier qui avait l'étendard, Zayd ibn Haris. Dès qu'il tombe, on donne l'étendard à l'autre chef. C'est-à-dire, il a choisi à mettre 3 chefs dans la bataille. C'est qu'il savait que c'était une grande bataille. Il peut mourir. On donne à l'autre, il peut mourir. Parce que dans la bataille, quand comment on appelle ça? L'étendard tombe, c'est fini, vous avez perdu. Et après, ils ont donné à Ja'far. Ja'far, il prend aussi. Ensuite, après Ja'far est mort. Après, ils ont, le troisième qui a pris, c'est Abdallah bin Rawah. Abdallah bin Rawah, Allah sauva les musulmans grâce au commandement du chef, en chef de Khalid bin Walid. À ce moment, Khalid bin Walid, mais là, il était converti, en train de maintenant faire les efforts pour combattre les non-musulmans. Mais le secret, c'est quoi ici? Est-ce que le prophète était sur le champ de bataille? Est-ce que le prophète était présent?
Merci. Il n'était pas présent. Papa des jumelles, tu es là? Oui, maître, moi je suis là. Imaginez une histoire qui se passe peut-être dans une ville, hein, peut-être à Korogo. Et l'histoire en train de se passer à Abidjan. Et le prophète assis avec ses compagnons en train de diffuser la bataille. Comprenez un peu? Diffusion en direct. Le prophète est en train de dire aux compagnons, ceux qui sont en train de mourir, ceux qui sont tués, au même moment, ils ont fait la bataille là-bas. Il n'y a pas de téléphone. Si, tu comprends? Alhamdulillah, alhamdulillah. Chef. Est-ce que vous me comprenez un peu, papa les jumelles? Hassan, tu me comprends? Oui, maître. Hassan, est-ce que tu comprends? Oui. Oui, je comprends, maître. C'est ainsi que la révélation informa le prophète de leur nouvelle à ce propos. Anas dit, le prophète déplora Zayd ibn Haris, Jafar et Abdullah ibn Rawa en disant, Zayd a pris l'étendard, il est mort. Écoutez bien, le prophète a été parlé. Et Zayd a pris l'étendard jusqu'à ce qu'il soit tué. Puis, Jafar a pris l'étendard jusqu'à ce qu'il soit tué. Ensuite, Abdullah ibn Rawa a porté l'étendard et a été tué. Et à son tour, en disant, les yeux du prophète ont commencé à verser. Le prophète a commencé à pleurer. C'est après ça maintenant, Khalid ibn Walid a pris l'étendard. C'est avec lui qu'Allah a fait qu'ils ont gagné le combat. Quand les gens sont en train de faire le combat là-bas, le prophète est en train de dire aux compagnons, Zayd a été tué. Il a donné l'étendard à Jafar. Jafar vient de mourir. Il a donné aussi à qui? Abdullah ibn Rawa. Ils ont tué Abdullah ibn Rawa. Les trois grands compagnons. Le prophète a pleuré. Il dit, mais c'est Khalid ibn Walid maintenant, l'épée de Dieu. Est-ce que lui peut mourir? Il ne peut jamais mourir. Donc le prophète de Khalid ibn Walid a pris l'étendard jusqu'à ce qu'il quoi? Allah lui accorda la victoire. En tout ça, dans le livre de Bukhari, numéro 1246. Et pour donner l'honneur, eh bien, l'éloge de Khalid ibn Walid, Sayfullah, l'épée de Dieu, le prophète dit, Zayd, qu'on appelle ça, Zayd a pris l'étendard, il est mort. Jafar a pris l'étendard, il est mort. Abdullah ibn Rawa a pris l'étendard, il est mort. Khalid ibn Walid, il dit quoi? Jusqu'à ce que un homme qui est l'un des sabres d'Allah, il s'est battu jusqu'à ce que Allah lui accorde la victoire. Le prophète l'a appelé le sabre d'Allah. L'islam était difficile à ce moment-là. On avait posé une question la dernière fois entre dawa et puis quoi? Djihad, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qu'on a dit? Et c'est ce qu'Allah a ordonné. Hein? Ce qu'Allah a ordonné sur le moment. Et j'ai pas compris. C'est ce que Allah a ordonné sur le moment. Exactement. Il y a dawa et puis il y a djihad. Djihad, en fait, c'est la défense ici. Parce que lorsqu'il est venu pour se défendre dans la sourate 22, elle a dit, autorisation a été donnée pour se défendre parce que vraiment vous avez été lésés. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure parce qu'ils ont dit que le Seigneur c'est Allah. C'est le terrorisme. Ils ont cherché les compagnons, donc ils devaient se défendre. Donc au moment où Allah dit de faire dawa, on fait dawa. Comme le verset qui dit dans la Surah Furqan, فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. N'obéis pas aux associateurs. وَجَاهِدُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Il faut lutter avec une grande djihad. Alors que djihad a commencé où ça? À la Mecque. Bataille de Badr, c'était à la Mecque. Bataille de Oud a commencé, pardon, à Médine. Bataille de Badr, bataille de Oud, c'est à Médine. Donc après les 13 ans, les batailles ont commencé. Mais le verset que j'entends dire, c'est un verset, Ayatul Makkiyatun. Le verset descendu à la Mecque. Allah parle de djihad. Mais il n'y a pas de djihad. Qu'est-ce qu'Allah appelle djihad? Voici la question. Surat Furqan. وَجَاهِدُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Mohamed n'obéit pas aux associateurs ou bien aux mécréants. Lutte bihi, yani le Coran. Wajahidum bihi jihadan kabira. N'obéit pas aux mécréants. Lutte avec le Coran d'une grande lutte. Donc ici, il n'y avait pas de djihad.
Mais pourquoi Allah dit parce que le plus grand djihad à ce moment-là, c'était le fait d'awa. C'est à ce moment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les versets du Coran descendaient, les versets sur la foi, sur l'enfer, sur le paradis. Donc le prophète faisait quoi? Il détaillait. Ça augmentait la foi des compagnons. Allah appelait ça djihad, le plus grand djihad. Wajahidum bi jihadan kabira. Ils n'ont pas fait Badr encore. Mais au moment où Allah dit de faire dawa, c'est dawa qui est important. Au moment où Allah dit de faire djihad, c'est djihad qui est important. Tu as compris? Clair. C'est clair, maître. Il y a un compagnon qu'on appelle Abdallah ibn Amr, ibn Umar. Il faut connaître la vie des compagnons. Abdallah ibn Umar, ce sont les élèves du prophète. Abdallah ibn Umar a dit, je participais dans une des batailles. Nous recherchons Jafar ibn Abi Talib. Le prophète a donné l'étendard à qui? Zayd ibn Haris, il est mort. Jafar a pris, après il est mort. Abdallah ibn Rawa a pris. Mais Jafar, comme il est mort, ils ont vu sur lui plus de 90 coups de quoi? De poignard d'épée. 90. Maintenant, ils vont voir son corps. Abdallah ibn Omar, il dit, je vais participer dans cette bataille. Nous recherchons Jafar, le corps de Jafar. Nous le trouvons parmi les assassinés, alors qu'il avait dans son corps plus de 90 coups de poignard et de lance. Alors, tu vas où? Non. Bon, Tu sais, le dernier qui a combattu, qui a gagné le combat, il s'appelait comment? Khalid ibn Walid, n'est-ce pas? Non. C'est celui-là, épée qu'il avait là. Il y a combien d'épées qu'il a pris au combat? Tu sais, il combat jusqu'à l'épée là, se casse. Il combat l'épée là, se casse. Ça se casse jusqu'à combien d'épées? Non. 9 épées. Allah Akbar, lui seul. À ce propos, Khalid ibn Walid dit, le jour de la bataille de Mu'ta, on entend parler d'épée, si celui qui n'a pas compris, celui qui a une myopie spirituelle va dire, l'islam a dit d'épée. Le mot épée, c'était dans la Bible 406 fois. 406 fois. Il n'y a pas un mot épée dans le Coran, mais le mot guerre, le substantif guerre est cité 4 fois. Mais la paix est citée 33 fois. Donc, il n'y a pas une religion qui peut parler de paix que l'islam. Il n'y en a pas. Donc, ici, il a combattu les mécaniques des associateurs. Son épée s'est cassée 9 fois. Ça, il a eu changé jusqu'à 9 épées. Tellement la bataille était atroce. Est-ce qu'on a compris? Et maintenant, il y a une vie, dans la vie du prophète, vous serez étonnés. Les gars, ils sont très intéressants, quoi. Ceux qui viennent insulter dans le groupe, là. Moi, ils me plaisent, quoi. Ils maîtrisent leur boulot, maître. Oui, c'est écrit, c'est dans le livre de Bukhari, à la page au numéro 42-65. Bukhari aussi, 42-61. Ce qu'il vient de dire. Le prophète avait une sunna, c'était quoi? Kayet, imagine-toi, l'activité sportive, ou bien le sport, ou bien les activités physiques. Tout prophète de Dieu, je pense que j'ai fait une thématique même on était avec Cheikh Adam, sur son panel, on a fait du sport en islam ou bien l'activité physique. Tout prophète était physique. Même l'élection, même après Moïse, pour aller combattre, qu'on appelle ça, le peuple de Taulut, le gars qu'Allah a choisi dedans pour aller combattre, il avait 2 qualités. Inna l'astafa wa alaykum wa zadahum bastatam fil ilmi wal jismi. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha, wallahu wasi'un alim. Allah l'a choisi au-dessus de vous à cause de 2 choses. À cause de la connaissance et puis quoi? De la force. La force. Non. Mais si on dit la force, et un savant qui dit Islam Mohammed dit c'est sûr qu'il avait une activité sportive. D'abord même la marche. Il n'y a pas un sport qui dépasse la marche. C'est pour ça, nous tous, souvent on est fait, mais il faut prendre soin de ton corps aussi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jouait même pas avec le sport. Même il ordonnait à son compagnon de tirer à l'arc. Et ça, c'est la qualité des Arabes. Dans Genèse 21, verset 20 à 21. Ismaël habitait dans le désert des parents, il devait tirer d'arc. Il devait tirer de quoi? Tirer d'arc.
Il devait tirer d'arc. Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu s'amène soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions.